Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va enfiler notre imperméable de détective financier. Sur les marchés, l'argent intelligent, la fameuse smart money, opère très souvent dans l'ombre. Mais voilà, chaque mouvement laisse forcément des empreintes. Et pour dénicher ces traces numériques, l'outil absolu, c'est le carnet d'ordre. C'est littéralement une loupe géante braquée sur l'offre et la demande à l'état pur. Alors c'est parti pour apprendre à lire entre les lignes du marché. Au menu de notre investigation aujourd'hui, on commence par les rouages du marché, on enchaînera sur l'anatomie du carnet d'ordre, suivi de la traque des gros joueurs, on analysera ensuite les cassures et les fausses cassures, avant de voir comment déjouer les manipulations, pour finir sur une méthode d'entraînement zéro risque. Allez, plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec notre première partie, les rouages du marché. À la base, la bourse, c'est juste un immense marché où acheteurs et vendeurs se rentrent dedans. Et le carnet d'ordre, eh bien, c'est le reflet en direct de cette bataille. Imaginez une liste brute et consolidée qui montre exactement les volumes d'ordre limités d'achat, les fameux bids, et les ordres de vente, les asks, à chaque niveau de prix. C'est vraiment le champ de bataille numérique où tout se passe en temps réel. Et comme on évolue sur des marchés modernes hyper frénétiques, tout est automatisé à la milliseconde. Les algorithmes des bourses gèrent ce chaos en 3 étapes express. Ils avalent d'abord les ordres entrants, ils les trient ensuite par type et par prix pour créer une file d'attente ultra rigoureuse, et bam, ils affichent l'info. D'ailleurs, petit détail fascinant, si on place soi-même un ordre limité sur un marché un peu calme, on peut littéralement voir la valeur du carnet augmenter sous nos yeux. C'est la preuve directe que cette petite demande locale vient d'être transformée en une empreinte visible par tous. Passons à la deuxième étape de notre décryptage, l'anatomie du carnet d'ordre. Alors, pourquoi se casser la tête à utiliser cet outil ? L'avantage majeur, c'est une transparence totale. C'est redoutable pour repérer à l'œil nu où se cachent les vrais supports et les vraies résistances. Mais attention, la médaille a son revers. Le gros point noir, c'est que ça va extrêmement vite. On parle de milliers d'ordres qui pleuvent chaque seconde. Du coup, ça demande non seulement une connexion en béton armé au marché, mais c'est aussi hyper complexe à lire à chaud, tout simplement parce que ces données qui clignotent frénétiquement manquent cruellement de contexte. Et c'est exactement pour ça que les traders les plus affûtés sortent l'artillerie lourde avec des indicateurs comme le Dumb Levels, pour Depth of Market. Plutôt que de s'arracher les yeux sur des chiffres qui dansent, cet outil va figer et enregistrer l'historique du carnet directement sur le graphique. Ça change tout. Ça permet de savoir si un énorme bloc d'ordre est planté là depuis des heures comme un rocher ou s'il vient juste de débarquer de nulle part. En gros, ça redonne le contexte historique nécessaire pour séparer les vraies intentions des gros joueurs du simple bruit de fond généré par les algorithmes. Cette petite nuance temporelle fait monter la tension et nous amène à la question à 1 million d'euros. Face à ce déluge de données, comment les très gros joueurs, ceux qui manipulent des capitaux colossaux, arrivent-ils à faire plier le prix à leur volonté ? Ce qui nous amène à notre troisième point, suivre les gros joueurs. Pour traquer ces géants, l'investigation repose sur 4 grands piliers tactiques. 1. Jouer dans le sillage des gros portefeuilles. 2. Miser sur les cassures de niveau, les fameux breakouts. 3. Flairer les fausses cassures. Et 4, le boss final, griller les manipulations délibérées du marché. Et ça illustre brillamment l'impact visuel du carnet d'ordre. La stratégie de base pour pister un gros joueur, c'est de guetter l'apparition d'immenses blocs d'ordre limités. Sur un graphique, ces blocs, ce sont littéralement des murs de béton armé. Plus il y a d'ordres d'achat entassés sur un prix précis, plus il est quasiment impossible pour le marché de creuser en dessous. Le but du jeu, c'est donc de prendre position juste devant ces murs titanesques pour s'en servir comme d'un gros bouclier défensif. On enchaîne avec la partie 4, cassure et fausse cassure. Voyons voir ce qui se passe quand ces fameux murs cèdent. La stratégie de la cassure, c'est un peu comme surfer sur une vague géante pile à la seconde où le barrage explose. Imaginons un énorme mur d'ordre qui soutenait le prix. Si la pression des vendeurs devient tellement agressive qu'elle finit par dévorer tous ces ordres d'achat, le mur s'effondre. Et là, le prix, qui n'a plus aucun filet de sécurité en dessous, lâche prise, souvent comme une véritable avalanche. L'idée ici, c'est de sauter dans le train à la fraction de seconde où le niveau casse pour profiter à fond de cette décharge d'énergie massive. Mais bon, on le sait tous, la bourse a un sens de l'humour assez sadique et adore punir ceux qui foncent tête baissée. Bienvenue dans la fausse cassure. Le scénario est un grand classique. Le prix brise un niveau clé, tout le monde crie victoire, l'excitation est à son comble, sauf que c'était juste un stratagème pour aller avaler la liquidité cachée juste derrière ce niveau. Une fois le festin terminé, paf, le marché fait un demi-tour express. Et les traders impatients qui n'ont pas su lire les indices du carnet se retrouvent au premier rang pour regarder leur compte fondre en direct, pendant que les pros, eux, encaissent tremplement. On plonge maintenant dans les eaux les plus troubles avec la 5e partie, déjouer les manipulations.
Le point absolument crucial ici est parfaitement résumé par cette citation tirée de nos sources. La véritable signature d'une manipulation, ce n'est pas le chaos aléatoire, non. C'est plutôt un revirement de sentiments ultra soudain et complètement artificiel, le tout concentré dans une toute petite zone de prix. C'est l'indice numéro 1 qui hurle à la mise en scène. Et la mécanique de ce piège est d'une toxicité folle. Imaginons un instant qu'un mur d'achat gigantesque apparaisse comme par magie juste en dessous du prix actuel. Ça donne grave confiance, non? Ça pousse la foule à acheter et, logiquement, le prix monte. Sauf que c'est un leurre absolu. L'argent intelligent a tellement de capital à liquider qu'il ne peut pas vendre d'un coup sans faire cracher le marché. Ils ont vitalement besoin de petits acheteurs pour éponger leurs ventes. Alors ils fabriquent cette fausse demande de toutes pièces. Et au moment parfait, le faux mur d'achat s'évapore et il est remplacé à la vitesse de l'éclair par une montagne de vrais ordres de vente qui écrasent tout sur son passage. Le piège s'est refermé. Après de telles surfroides, passons à notre dernière étape, s'entraîner sans risque. Parce que oui, développer cet œil de lynx, ça demande une pratique énorme. Et c'est là que des simulateurs comme Market Replay entrent en scène. Cet outil permet de recharger à la tique près les données historiques passées. C'est une véritable machine à voyager dans le temps pour les traders. Ça permet de tester des hypothèses, de bosser sur des cassures et d'observer les manipulations dans les conditions exactes du direct, le tout sans jamais risquer de perdre un seul centime. C'est le laboratoire parfait pour affûter ses réflexes d'enquêteur. Au final, il faut bien garder en tête que le carnet d'ordre reste une boussole redoutable, mais ce n'est pas une boule de cristal. Lire ces volumes colossaux permet d'émettre des théories très solides sur les intentions du marché, mais ça ne garantit absolument jamais la direction que prendra le prix. L'information est là, à portée d'écran, brute et sans filtre. Mais face aux illusions et aux pièges permanents tendus par les gros joueurs, la vraie question qui subsiste est celle-ci. Nos propres stratégies de gestion du risque sont-elles vraiment assez blindées pour survivre à ce champ de bataille? Ça donne de quoi réfléchir. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse approfondie et à très bientôt pour un nouveau décryptage.